Notre Seigneur Jésus-Christ a dit: Le Seigneur Jésus est la porte des brebis. Que le Seigneur Jésus est la porte des brebis. Tous ceux qui entrent par cette porte auront de quoi pâtre et auront de l'eau boire. La porte dont le Seigneur parle bien est se RFRE au Seigneur Jésus, afin que tous ceux qui croient en Jésus aient de l'eau de vie boire en aient le pain de vie manger, afin que tous ceux qui croient en Jésus-Christ reçoivent l'esprit de vie et l'esprit du précleste Jova et obtiennent la vie éternelle. Regardons ce que le Seigneur Jésus a dit à l'époque. Ce qu'il a dit concernant le contenu de le Seigneur est la porte des brebis. Lisons cela. Le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. En vrai, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais y monte par ailleurs, celui est un voleur et un brigand, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Nos frères et sœurs peuvent voir que lorsque les brebis rentrent à la maison, elles doivent entrer dans l'enclos par la porte, et quand elles sortent pour pâtre, elles doivent aussi sortir par la porte pour pâtre. Alors le Seigneur Christ dit, toutes les brebis. Si tous les hommes, lorsqu'ils paissent le troupeau, s'ils n'entrent pas dans la bergerie par la porte, s'ils y montent par ailleurs, alors c'est un brigand. Que signifie la porte ici? La porte se RFRE Jésus-Christ. Tous les bergers qui ne disent pas aux gens de croire en Jésus, mais qui disent aux gens de soigner de Jésus, alors celui est un brigand et un voleur. Mais si le berger enseigne d'aimer Jésus-Christ et de croire en Jésus, alors cette personne est un berger, tout comme ce que frère Heber a dit. La vraie qu'il prêche est de dire qu'en Jésus-Christ se trouve la vie éternelle. Tous ceux qui s'éloignent de Jésus s'éloignent de la vie éternelle. Tous ceux qui viennent au nom de Jésus recevront du Seigneur Jésus-Christ la vie éternelle. Frère Heber est manifestement un berger et aussi un fils du Seigneur, car l'Esprit du Seigneur est aussi en frère Heber. C'est pourquoi toute la vie dont parle frère Heber ne s'éloignera certainement pas du Seigneur Jésus. Tout ce qu'il dit est pour que les brebis puissent entrer par cette porte étroite du Seigneur Christ. Autrefois, le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. Entrez par la porte étroite, car la porte qui mène la vie est étroite. Et le chemin est resserré, et il y en a peu qui le trouvent. La porte qui mène la mort est large, et le chemin est spacieux, et il y en a beaucoup qui entrent par elle. Le Seigneur Jésus a dit, entrez par la porte étroite. Que signifie la porte étroite ici? C'est la porte du royaume des cieux. C'est Jésus-Christ. C'est nous appeler suivre le Seigneur. Ce chemin de suivre le Seigneur, il y a peu de gens qui peuvent le trouver. Presque tout le monde dans le monde a entendu le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais ceux qui peuvent vraiment suivre le Seigneur et entrer par cette porte sont TRS peu nombreux. Si l'on obtient ce qui est cleste et qu'on entre par cette porte, ceux qui obtiennent la vie cleste, il n'y en a qu'un sur 100 000 qui l'obtient. En ce sens, nous devons entrer étroitement par cette porte pour pouvoir obtenir ce qui est cleste. Cette vie qui devient l'arbre de vie. C'est pourquoi le Seigneur Christ a dit, vous devez entrer par la porte de la porte étroite. C'est dire Jésus-Christ. Alors il est dit ici, quand on entre dans la bergerie, si l'on entre par la porte, c'est le berger, si l'on n'entre pas par la porte, c'est un voleur. Cette porte est aussi Jésus-Christ. Cela signifie faire paître toutes les brebis. Si l'on ne fait pas connaître Jésus aux brebis, si l'on n'amène pas les gens croire en Jésus-Christ, ce sont tous des voleurs. Si l'on permet aux brebis par toute leur vie d'aimer le pré et le Seigneur, alors il est le berger envoie par le pré cleste et le Seigneur. Que la gloire soit au pré et au Seigneur. Amen.